Les gars travaillent vraiment fort. Ça va avoir pris 4 jours à enlever le wrap. C'était encore super collé. Ça a pris 2 jours, l'autre côté, il est fini. Puis là, ben, ils attaquent celui-là. Ils ont commencé à matin, puis il y a déjà toute cette partie-là de faite. Après, il reste juste à enlever la colle à l'acétone. Donc, c'est un énorme travail. Merci à toute l'équipe de RAM Marina. Ils sont vraiment efficaces. C'est pas évident de travailler dans ces températures-là. Il fait tellement chaud. Pendant ce temps-là, ben, nous, on avance d'autres projets à l'intérieur. On est en train de terminer les réparations, lamination. Ça va vraiment bien. On lâche pas. Ce matin, ça va être la petite réparation ici dans le carré. Donc là, on a tout enlevé parce qu'on ne veut pas qu'il y ait de la fibre partout. On va minimiser avec la balayeuse. Puis, parce qu'il doit faire la réparation ici en bas. Donc on recouvre tout. Qu'est-ce qui se passe, Wendy? Qu'est-ce qui se passe? On a acheté un nouveau fourneau et un nouveau poêle. On l'arrache. Ouais, les gants sont bons. On part en neuf. Ah. Ouais, ben, on n'avait pas. Ben, on pouvait pas voir en fait que il y a de la fibre, c'est structurel en dessous du poêle. Nous, on avait calculé les dimensions à partir du plancher, mais on n'a pas accès à toute cette dimension-là. Puis on ne sait pas ce qu'on va faire encore. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On refait la cuisine en neuf! La nuit a porté conseil, et surtout Louis nous a porté conseil. En fait, comme on ne peut pas mettre le poêle ici, ben on va interchanger les lavabos et le poêle. Donc le poêle s'en va là, parce que c'est plus profond, il y a plus d'espace. Et les lavabos s'en viennent ici, parce qu'ils n'ont pas besoin d'être aussi profonds. Vu qu'on avait la structure qui bloquait, que c'est ça qui se passe. On a un nouveau comptoir, on change tout de côté, nouvelle robinetterie. Yes! Ça va être top! Robinet, je le remettrai si ça rentre. Là. C'est bon.
Ah, il a cassé? Oh, Vous l'avez ça, coupé? des morceaux. Ah! C'est Il était épais, comment? Ouais. C'était épais? Ben, hein? c'est ça. C'est comme celui d'or. Ouais. On a payé ça. Checkez-nous ça, le beau patron! Louis nous a fait quelque chose de sharp. Là, on est en train de terminer le patron, puis on va aller appliquer ce patron-là sur le comptoir qu'on va venir découper en un morceau. Il va rentrer là comme un casse-tête. Comme papa dans mon moment, on dirait. Donc, comme vous voyez, le bateau, ben, c'est un chantier. Il y a du stock partout. C'est pas grave. Là, on commence à remonter les trucs. C'est fini la démolition. Là, on commence à replacer. Et puis, ben, comme vous voyez ici, tout a été retiré, toute la tuyauterie. L'eau, on l'a ramené là parce qu'on change le côté, comme Véro vous a dit. Le four, il s'en vient ici avec le poêle. Et puis, le robinet de l'autre côté, puis le lavabo. Tranquillement, les choses prennent vie. Tadam! Hey, ça l'avance bien! Ça avance très bien. C'est Jusqu'à date, fou. là. Hein? C'est fou. Fait que c'était une bonne idée d'échanger le lavabo puis le poêle. On n'avait pas le choix. On n'avait pas le choix, mais ça a réglé le problème. Ouais. On n'a pas eu besoin de retourner le poêle. Une bonne affaire. C'est De toute façon, parfait. t'en reprendrais pas. Non, ben, c'est parfait. Ouais, je suis vraiment contente. Il reste plus que quelques jours à Louis. Ben oui. Là, oui. on a- Avant de passer sur un autre. Ouais. Après ça, il s'en va à Tahiti. Oui, ben qu'est-ce que tu veux? Il est très en demande. Mais on essaie de maximiser le temps qui reste avec Louis pour terminer la cuisine. Que la structure, ben, ça, c'est déjà fait, ça fait longtemps. Ouais, là, On est dans l'esthétique, là, c'est le fun. ouais. Ça va être beau. Ça va être beau. Bienvenue dans mon bureau. C'est ici que je travaille ces derniers jours. Heureusement, j'avais la petite table comme ça exprès pour les ordinateurs, donc ça m'aide beaucoup parce que la cuisine ou le salon est inutilisable en ce moment pour travailler. Il y a beaucoup de poussière, de fibres et tout. On a finalement décidé de vivre à bord pendant les travaux. C'est pas l'idéal, honnêtement. Je vous recommande pas ça si vous avez d'autres options. Mais c'était l'option la moins coûteuse et la plus facile parce que on a la clim. Donc, des amis nous avaient offert leur monocoque, mais comme on a juste une clim, c'est soit qu'on aurait dormi à l'air fraîche ou pendant le jour, on aurait travaillé à l'air fraîche. Donc, ça aurait pris 2 clims idéalement, mais... Donc, c'était juste plus simple de travailler et de dormir dans le bateau, comme on a une seule clim. Mais ça ajoute quand même un niveau de difficulté et c'est pas le gros luxe, là, parce que avec la poussière, c'est difficile. Normalement, quand on est au mouillage, on n'a pas besoin de clim en monocoque ou en catamaran parce que la ventilation se fait naturellement. Comme le bateau est à l'ancre, bien, il se place au vent. Donc, les hublots sont tous faits en fonction que l'air entre. Mais là, quand on est à la marina, on n'est pas placé face au vent. Donc, l'air entre pas dans le bateau. C'est suffocant. C'est une grosse différence, vraiment. Là, ça change tout d'être placé au vent ou pas. Donc, c'est pour ça qu'on ne pourrait pas faire les travaux sans clim. Honnêtement, ceux qui le font, là, c'est vraiment difficile. Tu bouges même pas, là, puis tu sues. Donc, on est au Guatemala aussi. On est au mois de mai. Donc, la chaleur est assez présente. Je voulais vous montrer, les travaux sont rendus où. Donc, venez avec moi. C'est déjà une autre cuisine, là. Ça avance vraiment bien. Le four fonctionne, donc il est branché au propane. Le lavabo, les connexions sont faites et tout, donc vous voyez, il y a de l'eau dans le lavabo, bien ça fonctionne. Donc, ça, c'est génial. Puis ça commence à prendre vie, le comptoir avec la moulure et tout. Ça avance, ça, fait que ça, c'est excitant. Il reste plus beaucoup de jours à Louis, donc on se croise les doigts. Aussi, Patrice a réinstallé la table, mais on garde les coussins protégés dans les chambres parce qu'on ne veut pas les abîmer. On a refait faire les coussins, ils sont gris, ça va être parfait. Puis ça ici, ben ça va être peinturé aussi, là. On laisse pas ça couleur bois, on va le peinturer probablement blanc avec des nouvelles portes d'armoire. Donc ça va être super beau, on est excités.
Heureusement, j'avais des shakes parce que là, ça fait plusieurs jours qu'on peut pas cuisiner. Je veux pas manger du restaurant tous les jours non plus parce qu'il y en a des petits restaurants sur la marina. Je me fais des shakes parce que j'ai pas besoin de poêle. Et ça fait pas trop de vaisselle non plus. Je fais un double. Donc là, j'ai 50 grammes de protéines. On est rendu là. Donc, le poêle fonctionne. Je suis en train de me faire une crêpe. Puis, on est semi-fonctionnel dans la cuisine, semi-travaux. J'ai mon spot à l'ordi disponible là, tout nettoyé. Sinon, il y a de la fibre pas mal partout ailleurs. C'est la dernière journée de Louis aujourd'hui. Donc, il a déjà fait une couche de peinture ce matin. Donc là, je peux pas toucher à rien. Nos portes d'armoire aussi sont en bas, elles sont en train de sécher. On les a repeinturées. C'est des nouvelles portes, donc peinturées aussi blanches. Puis hier, Patrice a enlevé ça ici parce qu'on repeinture ça aussi blanc. Donc ça va être une belle cuisine épurée, principalement blanche et noire avec des accessoires. Donc, on est bien excités. Puis de voir tout ça se concrétiser aujourd'hui, ça devrait être pas mal terminé. Louis quitte demain, puis après ça, ben, nous, on va enclencher ménage intensif, tous les prochains petits projets qu'on voulait faire aussi, comme tout nettoyer le puits d'encre, peinturer les cales du bateau, ça, préparer pour la vente. On a des travailleurs qui s'en viennent faire le boffage de la coque. Aussi, on a une autre personne qui s'en vient installer des belles lignes sur le catamaran, parce que celles qu'on avait étaient toutes maganées. Puis on fait réinstaller des belles lignes. Ça va lui donner vraiment un beau look. On est super excités de vous montrer tout ça. Là, ben, je pense que ma crêpe elle va brûler. Ouais, faut que je la tourne. Avant de commencer les travaux, on s'est informé, puis il y a beaucoup de gens qui nous avaient dit, comme 4-5 différentes personnes qui nous avaient dit d'acheter tout ce qu'on a besoin avant d'arriver dans le Rio Dulce. Donc quand on était aux États-Unis, on a essayé d'acheter le plus possible, mais je ne sais pas si ça a changé récemment, mais honnêtement, c'est pas nécessaire d'acheter tout ce que vous avez besoin avant d'arriver. Si vous venez faire des travaux ici dans le Rio Dulce, il y a de tout, là. C'est la fibre, c'était beaucoup moins cher ici, accessible. On avait juste à y aller en dinghy. Il y a vraiment de tout. Des matériaux de construction. Il y a beaucoup de magasins de bateaux aussi. Honnêtement, inquiétez-vous pas pour les matériaux si vous venez ici faire des travaux. Il y a de tout. Puis sinon, est-ce qu'on recommande la marina Ram pour faire des travaux? C'est sûr que c'est une grosse marina. Il y a des travailleurs qui sont disponibles. Vous avez juste à parler avec la réception. Je vous conseille cependant d'avoir un devis avant de commencer quoi que ce soit. Assurez-vous que le devis explique bien ce que vous allez faire, le montant et tout et tout. Fait que c'est important de s'assurer d'avoir par écrit le devis avant de commencer quoi que ce soit. Mais sinon, par exemple, pour sabler la coque, c'est 60 $ US par jour, par travailleur. Fait que ça vaut la peine, je pense, surtout si on n'a pas le matériel pour le faire. Nous, on peut se concentrer sur d'autres choses pour 60 $ de la journée. Ça nous permet de faire plusieurs travaux en même temps. On peut attaquer sur plein de fronts en même temps. Donc, ça peut être bon. Mais ils ont des travailleurs pour tout. C'est sûr que vous pouvez aussi faire venir les vôtres, mais la marina se prend une commission ou il y a quelque chose, en tout cas, je ne sais pas exactement, là, mais c'est à voir. Ouais. Non, pas encore. Un petit détour avant. Ouais, d'autres chantiers? Hein? D'autres chantiers? Ouais, ça risque. Mais tu veux, faut pas se plaindre. Tahiti. Ben, bon courage, puis bon. Ah ben merci. C'est déjà la dernière journée de Louis. Il quitte
On a passé quoi, 2 semaines ensemble? Un peu plus que 2 Un peu semaines, plus que quasiment 2 3 semaines. Quasiment 3 semaines. Ça a Ouais. bien été. Là, Louis, il est occupé, là. Louis, ça va à Tahiti. Oui. Il y a des chances qu'on le revoie à Tahiti. On se On croise se- les doigts. Peut-être qu'on s'en va à Tahiti, nous aussi, mais on vous en dit pas plus pour l'instant. Je souhaite bon traveling. T'en as Ben pour oui. 2 jours. Oui, un bon 2 jours, ouais, c'est ça. Les autobus, ouais. Il va Mais- t'en pas, lui. Oh! Qu'est-ce qu'on va faire ça, lui? Fait que, ben écoute merci. donc, ben pas de problème. Et puis, bonne chance pour la vente du bateau. Merci. Hein? Là, Louis, ce bateau-là, il va être assez solide de traverser les océans. Eh oui. Oui. Eh oui. Duro. Ouais. Je sais pas pour l'équipage, mais Ouais, l'équipage. On peut pas promettre l'équipage. non, là, il n'y a pas à s'inquiéter. Merci, Louis. Ben de rien. Et puis, ben, on y donne comme une deuxième vie. Oui. Bye. Bye.